Quand je me regarde dans le miroir aujourd'hui, je vois une personne qui a oublié de se raser la barbe. En même temps, je vois une femme forte, endurcie, qui a surmonté de nombreux obstacles. Une femme qui n'a pas peur et qui sait ce qu'elle veut. Sacha est venue rendre visite à ses parents en Slovaquie. Il y a quelques semaines encore, elle vivait à Bratislava, capitale de la Slovaquie, mais dans cette ville, elle ne pouvait pas être elle-même. Elle a donc déménagé à Prague, capitale de la République tchèque. Sacha est une personne trans. À sa naissance, on a décidé qu'elle était un garçon, mais elle ne s'est jamais sentie bien avec ce genre. Mon premier souvenir trans remonte à l'âge de 4 ans, peut-être même plus tôt. En tout cas, je me souviens m'être endormie en me sentant mal à l'aise dans la peau d'un garçon et avoir prié pour me réveiller en étant une fille. Je savais que c'était vraiment moi. À l'adolescence, j'ai vécu plusieurs moments importants pour moi où j'ai compris ce que cela signifiait vraiment d'être trans. Je me suis alors davantage intéressée à ce sujet et j'ai découvert que des personnes comme moi existent vraiment. À 21 ans, Sacha commence un traitement hormonal et 2 ans plus tard, elle est opérée à l'étranger. Son corps devient alors celui d'une femme. Au début, ce n'était pas facile, mais mes parents étaient très compréhensifs. Tu mettais toujours ces vêtements pour danser. Vous auriez pu vous poser des questions, non? Vous avez l'impression d'être fier de moi aujourd'hui? Ce n'est pas qu'une impression. On est tellement fiers que tu aies trouvé ta voie. Le destin en a décidé ainsi. Et on s'est adapté. Maman chérie. J'ai eu des pensées suicidaires et je prenais de la drogue. Je me fichais de mourir ou non. Je savais que le rôle d'un homme ne me conviendrait jamais. Je suis très très reconnaissante que tout cela soit derrière moi désormais. Sacha a trouvé sa voie grâce à ses parents, ses amis et la musique. Elle mixe régulièrement dans des clubs techno. Son pseudo, DJ Transmissia. Je suis une personne trans en mission. D'un côté, je divertis les gens. De l'autre, je sensibilise le public à l'existence des personnes trans. Ses amis l'attendent déjà backstage. Un peu d'échauffement. Sacha a gagné! Et c'est parti. Rien ne me rend plus heureuse que de mixer. C'est l'un des rares endroits à Bratislava où la communauté queer peut faire la fête. Librement, sans retenue, sans avoir peur d'être agressée. Malheureusement, en Slovaquie, cela ne va pas de soi. Il y a 3 ans et demi, la communauté queer slovaque a vécu une terrible expérience. Le 12 octobre 2022, un drame s'est déroulé dans le bar LGBTQ Teplaren. Un homme a abattu 2 jeunes gens simplement parce qu'ils étaient non-binaires et bisexuels. Juraj avait 26 ans, Matouš 23.
Je m'en souviens comme si c'était hier. C'était horrible. J'avais envoyé un message à Matouche pour savoir s'il allait bien, car il fréquentait souvent ce bar. Le message restera comme non lu pour toujours. C'est très dur. Au début, nous avions peur, puis la peur s'est transformée en colère. Cela fait maintenant presque 3 ans et demi et rien n'a vraiment changé ici. Le bar est fermé depuis cet attentat. Beaucoup de personnes queer se demandent si elles peuvent s'afficher ouvertement et même se déplacer librement dans la rue sans se mettre en danger. Having pride is nothing without inclusivity. They trying to criminalize us just for being me. All these anti-trans bills, they hate us willingly. Transphobia rooted in white fragility. And all this started with... La Slovaquie ne reconnaît que 2 genres, le masculin et le féminin. Les couples homosexuels ne peuvent ni se marier, ni conclure de Pax. Comment continuer alors à vivre ici dans ces conditions? C'est la question que se posent de nombreux amis de Sacha, comme Liberty, qui est elle aussi transgenre, et Milan, qui est homosexuel. Moi, je vais partir d'ici. Pour aller où? En Espagne, si possible Alicante. Je me pose souvent cette question. Mais j'aime la Slovaquie et mon existence a un sens ici. Je crée un espace pour les personnes queer, je donne des interviews à la télévision, dans des entreprises, j'informe le public. Heureusement qu'il y a des gens comme toi, Liberty, qui donnent de la visibilité aux personnes queer. Franchement, j'admire ça. Mais je ne peux pas faire pareil pour le moment. Sacha se sent plus en sécurité à Prague, sa ville d'adoption. Là-bas, elle prend le bus et le train sans avoir peur et elle s'est déjà fait beaucoup d'amis. D'ici, elle souhaite elle aussi devenir un modèle pour ceux qui ont les mêmes interrogations qu'elle. Quand j'étais enfant, je ne voyais personne qui me ressemble. Je suis très reconnaissante que les réseaux sociaux et les médias en parlent. Je suis sûre que tout le monde peut trouver sa voie, quelle que soit la signification du mot trans pour la personne.